Bonjour à toi qui m'écoutes ce matin, ce soir. Je ne sais pas à quelle heure tu vas écouter cette vidéo. Je m'appelle Claudia Reynaud, je suis coach de vie chamane et je suis là aujourd'hui pour te faire une guidance, pour te parler des énergies de la nouvelle lune. Quelles sont les énergies, quels sont les défis, qu'est-ce que j'ai reçu comme guidance, comme révélation pour toi à l'occasion de cette nouvelle lune du 4 décembre 2021. Je te rappelle que cette guidance, elle est intemporelle et que peu importe le moment de l'année où tu tombes sur cette guidance, si tu arrives sur cette vidéo, c'est que ce message, il est pour toi. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications et de pouvoir cultiver une vie sereine et épanouie. Je te propose également de manière complètement gratuite de t'abonner à ma newsletter et surtout de télécharger mon e-book gratuitement, L'amour de soi grâce au chamanisme, qui va t'apprendre comment cultiver l'amour de soi. Voilà, je t'embrasse, je te remercie pour ta fidélité et on va passer au message. Donc aujourd'hui, je suis là pour te parler des 4 choses essentielles. Donc d'abord, s'aimer en conscience, comment pouvoir guérir, sortir des blessures, du rejet et de l'abandon, comment pouvoir se connecter à son intuition, à cette partie qui détient la connaissance en soi, et comment est-ce qu'on peut, et pourquoi, surtout pourquoi les mondes aujourd'hui, pourquoi l'univers a besoin de notre générosité, de notre temps, de notre amour. Voilà les 4 sujets importants que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Comment je reçois ces informations, c'est surtout avec des guidances personnelles en tant que chamane. Je suis connectée en permanence à cet grand esprit, à ces grands tout. J'ai mes guides personnels, j'ai aussi mon âme. Je suis connectée à la source divine. Et à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, je demande une guidance pour pouvoir connaître justement les énergies, pour pouvoir t'accorder un message qui va t'aider de manière personnelle à avancer dans ces schémas d'éveil spirituel, dans ces schémas de vie, tout simplement, dans ces parcours initiatiques peut-être dans lesquels tu es aujourd'hui. Cette guidance, elle s'adresse aux hommes et aux femmes qui sont dans ces schémas, qui sont dans cette quête de soi, peut-être dans un parcours d'éveil pour revenir à soi, pour retrouver son essence profonde. Donc, s'aimer en conscience, c'est quoi? C'est tout simplement s'aimer suffisamment, se respecter suffisamment pour prendre soin de soi, pour prendre la décision de devenir la priorité dans sa vie, de passer devant et avant tout le monde dans sa vie. Quand nous étions enfants, une fois qu'on était des tout petits enfants, avant d'avoir la conscience, en fait, avant qu'on soit pollué justement par toute cette conscience, avant qu'on enregistre toutes les croyances, tous les conditionnements de nos familles, nous étions simplement l'expression la plus digne, la plus naturelle, la plus simple de l'amour. Nous étions amour inconditionnel et nous savions l'exprimer librement. Vous avez déjà peut-être vu un enfant qui va venir librement te dire « je t'aime », te faire un câlin, qui va aimer ses parents librement, sans aucune condition, sans aucune demande. Et de la même manière, cet enfant, il va s'aimer de manière innocente, de manière naturelle, de manière inconditionnelle. Le problème, c'est qu'en grandissant, cet enfant va commencer à entendre des critiques, des jugements, va commencer sa petite voix dans la tête et va commencer à ressentir des injustices, à se dénigrer, à se comparer, il va commencer à avoir peur.
il va aussi enregistrer avec la répétition toutes les croyances, toutes les peurs, tous les conditionnements malheureusement de ses parents, des personnes qui l'élèvent, des personnes qui les gardent, de la société, de tout l'entourage. Et cet enfant, il va se convaincre que tout ça, c'est vraiment la vérité. En fait, il va prendre ça comme argent comptant. Et cet enfant, il va malheureusement oublier et peut-être occulter parce qu'il va sentir honte. Il va aussi se rendre compte en fait que l'amour qu'il donne de manière inconditionnelle n'est peut-être pas réciproque. Peut-être qu'il va avoir un petit chagrin d'amour, peut-être que un garçon, son père va lui dire non mais arrête avec tes câlins, avec tes phrases d'amour, t'es un homme, t'es un bonhomme, il faut que tu te comportes comme un homme. Comme si, pour les hommes, en fait, ils n'avaient pas les droits d'exprimer. C'est aussi le cas pour les femmes, hein, mais là, je donne juste un exemple. Donc, cette personne, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit dans une polarité plus yin ou yang, j'ai déjà expliqué ça dans plusieurs capsules dans ma chaîne. En fait, on est tous composés d'un pourcentage de yin, qui c'est les énergies féminines, créatives, et un pourcentage de yang, qui c'est les énergies masculines dans l'action, dans la concrétisation des choses. Donc cet enfant, il va tout simplement avoir honte déjà de ressentir cet amour inconditionnel pour les autres, mais il va aussi surtout se dire qu'il ne peut pas s'aimer inconditionnellement parce qu'il n'est pas digne d'amour et de respect inconditionnel de la part des autres. Voilà. Donc, quand on arrive à l'âge adulte, on va en permanence aller chercher cet amour à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de cet amour. Parce que l'amour, c'est notre sens profond. Parce que tout ce qui compte véritablement au plus profond de nous, c'est l'amour. Et nous, on est là. En fait, notre plus grande quête, c'est de nous sentir aimés et de nous sentir compétents. Un être humain a besoin de se sentir aimé pour pouvoir être bien, pour pouvoir se sentir en équilibre. Donc aujourd'hui, pour tous les hommes et les femmes qui sont dans ces chemins d'éveil, pour devenir un être éveillé, un être puissant, moi, ce que je vous demande aujourd'hui, simplement, c'est de revenir à cet amour de soi. C'est de revenir à cette quête d'amour, mais pas à l'extérieur, pas chez quelqu'un d'autre, de pouvoir venir et de pouvoir se l'accorder soi-même. Aujourd'hui, si tu m'écoutes, j'aimerais que tu me répondes, que tu prends le temps, peut-être que tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire et que tu prends le temps de répondre à quelques questions simples que je vais te poser. Simplement pour que tu prennes conscience. Peut-être que tu es déjà quelqu'un qui a commencé à faire ce travail d'amour de soi et je te félicite. Quoi qu'il en soit, moi aujourd'hui j'ai envie de savoir, t'aimes-tu suffisamment pour prendre soin de toi? Sais-tu t'écouter, te respecter, mais surtout écouter ton rythme? Et là, je vais parler pour vous les dames, mesdames, pour vous les femmes. On est cyclique. Chaque mois, on traverse 4 cycles différents qui sont guidés par notre cycle menstruel. Avez-vous cette capacité de vous écouter, de vous respecter? La troisième question, pour un garçon ou pour une fille, es-tu prêt à suivre ton intuition, à te faire confiance? Est-ce qu'aujourd'hui vous écoutez votre intuition? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en capacité de vous faire confiance quand vous avez un ressenti, quand vous avez une intuition, est-ce que vous la suivez? Ou est-ce que vous dites, ou est-ce que vous vous laissez vous submerger par votre ego, par vos peurs? T'aimes-tu suffisamment pour décider de réaliser tous tes rêves? En fait, pour enfin dire, ok, je passe à l'action, je réalise mes rêves, je les accomplis parce que c'est mes rêves et parce qu'aujourd'hui je m'aime suffisamment. Te sens-tu digne de mériter l'amour? Te sens-tu digne d'amour et de respect tout simplement par le fait d'exister? J'ai aujourd'hui plusieurs clients qui ne se sentent pas dignes d'amour et de respect et qui pensent qu'ils doivent faire des efforts, offrir des cadeaux, avoir un comportement particulier pour être aimés et qui se posent
permanence la question, est-ce que cette personne est là avec moi parce qu'elle m'aime ou parce que je lui apporte un confort, une sécurité économique et financière? Voilà. Prends-tu le temps quotidiennement pour te donner de l'amour? Donc, je vais répéter les questions. T'aimes-tu suffisamment pour prendre soin de toi, tout simplement? Sais-tu écouter et respecter ton rythme? Es-tu prêt à suivre ton intuition, à te faire confiance? T'aimes-tu suffisamment pour décider de réaliser tous tes rêves? Te sens-tu digne de mériter l'amour par le seul fait d'exister? Prends-tu du temps quotidiennement pour te donner de l'amour, pour te montrer que tu t'aimes? Voilà, donc et grâce à ces questions, vous allez pouvoir faire un bilan, un constat, pour savoir où vous êtes aujourd'hui par rapport à cette capacité de s'aimer simplement, de s'aimer en conscience, de s'aimer inconditionnellement. Je vous rappelle que chaque choix, que chaque décision, c'est simplement l'expression de l'amour qu'on ressent, qu'on se porte intérieurement. Autrement dit, si aujourd'hui vous observez l'équilibre qui existe dans chacun de vos domaines de vie, je vous rappelle, les domaines de vie, c'est la famille, c'est le travail, c'est les couples, c'est les amis, c'est les temps que vous prenez, par exemple, pour l'épanouissement, pour le bien-être. C'est en général, les domaines de vie sont très interliés avec toutes les relations interpersonnelles que vous avez avec le reste du monde. Donc, si aujourd'hui tu observes que tu as un équilibre dans chacun des domaines de ta vie, ça veut dire que tu te respectes, ça veut dire que tu t'aimes, ça veut dire que tu es suffisamment équilibré et affirmé pour dire non. Autrement dit, est-ce que tu te sens bien avec ton comportement, avec tes décisions, avec tes choix? Si la réponse est oui, ça veut dire qu'aujourd'hui tu t'honores suffisamment, que tu te respectes suffisamment et que pour cette raison, les résultats, c'est que tu as des relations saines, sereines, équilibrées et que tous tes domaines de vie ils sont OK. Si au contraire, tu trouves que tes domaines de vie sont en déséquilibre, tu vas pouvoir savoir que tu ne t'aimes pas vraiment, que tu ne t'aimes pas assez ou pas suffisamment pour entretenir des relations équilibrées, pour pouvoir trouver cet équilibre dans chacun de tes domaines de vie. Tout ce que tu vis de manière extérieure, ce n'est simplement qu'un reflet de ce que tu vis intérieurement avec toi-même. D'accord? Donc voilà pour les premiers sujets que j'avais envie de vous partager, s'aimer en conscience. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé du rejet et de la blessure de l'abandon. Pourquoi je vous parlais de ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en plus, en fait déjà, ils ont du mal à s'aimer, mais en plus, ils n'arrivent pas à prendre leur place. Ils n'arrivent pas à prendre leur place parce qu'ils sont toujours en train de se soucier du regard et des jugements des autres. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as passé toute ta vie, comme je l'ai dit initialement dans les sujets précédents, à chercher de l'amour à l'extérieur parce qu'à un moment donné de ta vie, de ton existence, tu as été coupé de cette source d'amour inconditionnel que tu ressentais toi-même pour toi et pour les autres. Et à partir de ces moments, et peut-être aussi parce que tout ce que tes parents t'ont montré, toutes les croyances qui t'ont alimentées, c'est que l'amour ne peut venir que de l'extérieur. Donc peut-être que tu as commencé cette quête incessante pour ressentir l'amour et que tout ce que tu as trouvé, c'était simplement un vide éternel. On est d'accord que ce vide a pu provoquer des blessures, a pu renforcer les blessures de rejet et d'abandon parce que peut-être que tu t'es fait quitter, peut-être que tu t'es pas senti accepté tel que tu étais. Aujourd'hui, on fait le constat ensemble et sans aucun jugement. Mais aujourd'hui, la seule chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'aujourd'hui, je t'ai fait cette invitation très très importante, cette invitation qui vient de... Ces messages pour toi aujourd'hui, c'est de commencer à t'aimer en conscience, de prendre la décision de guérir
de libérer les blessures de rejet, d'abandon, d'injustice. Toutes les blessures que tu as aujourd'hui, tu peux commencer à les guérir. Mais la seule et unique condition, c'est que tu te tournes vers toi, que tu fasses cette bascule, ces retournements. Peut-être qu'aujourd'hui, tu constates que tu ne t'aimes pas, que tu es blessé. Mais au lieu de te retourner vers toi, au lieu d'aller guérir, d'aller chercher comment tu peux t'aimer, comment tu peux te guérir, tu continues peut-être aujourd'hui à aller chercher cet amour à l'extérieur. Mon invitation, c'est de retourner, de faire ces retours, de te retourner vers toi, de t'aimer en conscience, de commencer à guérir, de commencer à te traiter aujourd'hui avec compassion et avec amour. Tu es la seule et unique personne capable aujourd'hui de s'apporter un cocon rassurant, un cocon bienveillant, qui va pouvoir te nourrir d'amour inconditionnel chaque jour comme quand tu étais enfant. Je t'invite aujourd'hui à répondre à la question suivante. Qui es-tu vraiment? Au-delà de ton nom, au-delà de ta profession, au-delà de ta place sociale. Sais-tu vraiment qui es-tu? Déjà, peut-être qu'on a fait le constat, tu ne t'aimes pas vraiment ou pas assez pour avoir une vie équilibrée. Peut-être que tu es blessé, mais peut-être que malgré tout cela, tu continues à chercher à l'extérieur. Les premiers pas pour faire ces retournements vers toi, c'est savoir qui es-tu aujourd'hui. Quelle est ton essence profonde? Je t'invite aujourd'hui, suite peut-être à la fin de cette capsule, à faire la liste de tes valeurs, à réfléchir à ta véritable identité. Et je veux que tu saches aujourd'hui, je veux que tu saches qu'aujourd'hui, je comprends que c'est tout à fait normal de souhaiter de recevoir cet amour. Et que je ne suis pas en train de juger ton comportement, celui que tu as eu jusqu'à présent. Mais quand tu cherches sans cesse cet amour à l'extérieur, en fait, tu oublies de te le donner toi-même. Rappelle-toi que nous sommes vibration, que tout est vibration. Quand tu as des pensées positives, tu vas avoir une vibration beaucoup plus élevée, beaucoup plus haute. Et l'univers, il va te renvoyer des situations, des personnes, des expériences similaires à ta vibration. Si tu as des pensées négatives, ta vibration va être très basse et tu vas recevoir une vibration similaire. Donc quand tu es en permanence, de manière très automatique, sans réfléchir parce que tu as été conditionné à chercher l'amour à l'extérieur, tu vas avoir une vibration de manque. Et malheureusement, tu vas être complètement désaligné. Tu ne seras plus aligné avec ton essence profonde. Tu sais quoi? Ton essence profonde est tout simplement de l'amour inconditionnel. En fait, tout cet amour que tu cherches, peut-être depuis des années, peut-être que depuis toute ta vie, à l'extérieur, se trouve déjà à l'intérieur de toi. Et quand tu les cherches à l'extérieur et que tu es désaligné de ton essence profonde, les autres, par effet miroir, ils vont te rejeter, ils vont t'abandonner. Ils ne vont pas t'aimer parce que toi-même, tu n'es pas en capacité aujourd'hui de t'accorder cet amour de manière personnelle. Tu n'es pas en capacité d'élever ta vibration et de te reconnecter à cette essence profonde qui est déjà en toi. Si tu me suis, si tu m'écoutes, tu sais que moi, je travaille avec la lithothérapie. Et tu sais aussi, peut-être que tu ne le sais pas, mais en tout cas, pour pouvoir changer une croyance, il faut déjà comprendre, il faut déjà l'accepter, il faut prendre conscience. Et après, ça va passer par la répétition. Donc, pour pouvoir commencer aujourd'hui à peut-être de manière personnelle à cultiver cet amour, à pouvoir te retourner vers toi, je te conseille très fortement d'utiliser une pierre de quartz rose, de dormir avec, de la porter tous les jours, peut-être de la mettre au niveau de ton cœur tous les soirs. Fais ça de manière systématique pendant tout le temps que tu vas avoir éprouvé ces besoins. Moi, j'ai passé des mois à dormir. Je me suis même constitué un collier de quartz rose
Je peux même fabriquer des bracelets de quartz rose. Si tu souhaites un bracelet, aujourd'hui j'ai créé mes propres bijoux de lithothérapie en pierre semi-précieuse. Donc n'hésite pas à me contacter via mon site claudiareno.com en mode privé. Laisse-moi un message, envoie-moi un email si tu le souhaites. contact@claudiareno.com. D'accord, donc la première chose que tu peux commencer à faire, au lieu de te juger, au lieu de te sentir mal, là, on va créer un cocon rassurant et bienveillant, comme on l'a dit, avec compassion, avec amour. Donc, tu vas commencer à t'en servir de cet outil de la lithothérapie. Et la deuxième chose que je te propose, c'est de te répéter, peut-être en te regardant dans un miroir, peut-être si tu connais l'EFT, en tapotant les points karates. Tu vas te répéter « je m'aime et je t'aime ». Je m'aime et je t'aime, et tu vas faire ça plusieurs fois. Comme ça, tu vas commencer déjà à ressentir un petit peu d'amour pour toi. Et quand tu vas dire je t'aime, tu vas entendre je t'aime. Tu vas entendre comme si c'était la vibration de l'univers, comme si c'était l'univers qui te disait je t'aime. Fais les tests, fais cet exercice parce qu'il est brillant, parce qu'il est vraiment très très intéressant. Le troisième sujet que j'avais à te partager aujourd'hui, c'était l'intuition. Donc notamment pour les dames, pour les filles, je sais que vous êtes plus nombreuses à me suivre et que je parle souvent, très régulièrement du féminin sacré. Donc à l'intérieur de nous, il y a peut-être une magicienne, il y a peut-être une sorcière, une fée, une alchimiste. Tout cela, ce n'est rien d'autre que de la magie qui est déjà en nous. Cette magie qui ne cherche rien d'autre que se manifester dans notre vie. Comme vous l'avez compris, dans cette capsule, je vous parle de l'amour inconditionnel, de s'aimer en pleine conscience. Je vous parle des blessures, de pourquoi on est blessé, de pourquoi on n'est pas en capacité de s'aimer profondément et inconditionnellement soi-même. Et en plus de ça, malheureusement, je vous ai parlé des désalignements. Ça fait que vous n'êtes pas du tout alignés aujourd'hui. Mais rassurez-vous, les amis, j'étais à votre place. Tous mes clients ont été à votre place. Et moi, aujourd'hui, je m'aime de manière inconditionnelle et profondément. Je peux guérir parce que moi, j'avais en moi toutes les blessures existantes. Blessures de rejet, d'abandon. Et c'est possible. La seule chose que je vous rappelle aujourd'hui, c'est que vous avez ce pouvoir, cette magie en vous, cette intuition. Et s'il vous plaît, ne vous éloignez pas de cette femme sacrée, de cet homme divin que vous êtes déjà à l'intérieur de vous. Comment est-ce que vous pouvez faire? Tout simplement en écoutant votre intuition. Si tu écoutes ton intuition, si tu te reconnectes à cette voix intérieure, à ton âme, tu vas être parfaitement aligné avec tes besoins, avec tes envies. Tu vas être en capacité optimale pour pouvoir recevoir les messages de ton âme et recevoir les messages de tes guides. Je suis sûre que vous avez déjà entendu la phrase « tout est déjà en toi ». Donc si aujourd'hui vous écoutez votre intuition, que vous apprenez à vous faire confiance, que vous apprenez à faire confiance à la femme sacrée, à l'homme divin qui est déjà en vous, vous allez trouver toutes les réponses à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez faire un travail pour pouvoir se connecter à cette partie divine, je propose aujourd'hui un accompagnement individuel en 12 séances qui s'appelle Coaching Chamanique, qui est un accompagnement à 360 degrés et qui travaille les 4 corps de conscience. Et je vous assure que vous allez retrouver cet amour en pleine conscience, que vous allez pouvoir guérir toutes tes blessures et qu'en plus de ça, tu vas être très connecté à ton intuition, à cette partie divine en toi. Enfin, j'ai envie de finir cette capsule. Je vais te parler de la générosité. En fait, c'est vrai qu'on vit des périodes un peu difficiles. Les énergies de cette pleine lune, elles sont assez exigeantes parce qu'elles nous demandent de nous aimer en conscience, de sortir du rejet, des blessures, de commencer et de vraiment d'aller se connecter à cette partie divine, à cette intuition profonde en nous. Mais en plus de ça, on est dans un collectif qui est en souffrance aujourd'hui.
qui est très touché. Il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance et nous avons un grand pouvoir qui est la générosité. Donner de notre temps, apporter notre aide va bien évidemment contribuer à un monde meilleur. C'est très important d'avoir la solidarité, de ne pas rester dans son coin, de ne pas s'occuper de sa petite personne, de pouvoir offrir aux autres, offrir au monde une partie de notre amour, de pouvoir contribuer. Ma valeur principale aujourd'hui, c'est la contribution. Je fais de mon mieux pour pouvoir créer beaucoup de contenus gratuits, pour pouvoir créer des cercles, pour pouvoir proposer des masterclass gratuitement parce que je suis consciente que mes accompagnements représentent une valeur, un coût et qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se payer ça. En plus de ça, je propose des outils en lithothérapie à un petit coût. Je propose des soins énergétiques à 80 €, mais mes accompagnements, ceux qui vont vraiment te transformer en profondeur, ils sont beaucoup plus élevés. C'est pour cette raison que moi, avec ma valeur de contribution, de partage, d'alignement, de spiritualité, je suis toujours là à créer du contenu gratuit, à donner de mon temps, à donner de mon énergie. Les personnes qui me connaissent, qui me croisent, ils savent que quand ils me voient, ils ressentent de la joie, de l'amour, de l'énergie. Ces personnes, je connais beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de mes clients qui me disent quand on est en contact avec toi, quand on est avec toi, les temps s'arrêtent. C'est comme si tu vivais dans une autre dimension. Et c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans une dimension, la 5e dimension du niveau de conscience. Et dans cette dimension d'amour inconditionnel, dans cette dimension où je me donne profondément, les temps physiques n'existaient pas. Et c'est pour cette raison que mes clients, que les personnes avec lesquelles je suis en contact quotidiennement se sentent bien, ils se sentent guidés, ils se sentent accompagnés. Ils sentent tout mon amour, toute cette générosité, tout ce don de moi. Mais attention, je vous alerte juste, c'est vrai que la générosité, elle est importante et que je vous encourage fortement à être généreux, à partager, à donner de vous. Mais n'oubliez pas, ne vous oubliez pas et n'oubliez pas que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Donc d'abord, je me donne à moi pour pouvoir ensuite donner et recevoir des autres. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez me dire, mais Claudia, j'ai pas d'argent. Parce que quand on parle des dons, des cadeaux, souvent on va faire, malheureusement, on va penser à quelque chose de physique, à quelque chose de matériel, de financier. Et c'est faux parce qu'aujourd'hui, vous pouvez donner simplement de votre temps. Vous pouvez simplement écouter les personnes qui se sentent seules, qui sont découragées, en dépression. Vous pouvez tout simplement offrir un sourire dans la rue, un merci, peut-être être cordial quand vous faites de la conduite, agréable. Simplement en donnant du respect et de l'amour, simplement en vivant un amour, vous donnez déjà beaucoup aux autres. Voilà les messages que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Il va y avoir une méditation guidée pour la nouvelle lune qui va suivre cette capsule, qui va reprendre peut-être des sujets de cette capsule. Je vais vous offrir un exercice lors de cette méditation pour pouvoir vous connecter à cette partie divine en vous. Quoi qu'il en soit, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous invite à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner à la chaîne, à partager avec vos amis, à commenter, à me poser des questions en privé, en commentaire. Voilà, tout est là, tout est dit. On arrive à la fin de l'année avec une énergie qui est très douce, mais qui est très exigeante et qui nous demande de nous aimer en conscience, de sortir du rejet, de l'abandon, de nous connecter à cette intuition qui est en nous et qui va pouvoir nous donner toutes les réponses. Et on nous demande aussi d'être solidaires, d'avoir cette générosité envers les autres, donner de son temps, apporter de son aide va pouvoir contribuer à un monde meilleur. Je vous embrasse infiniment et je vous dis à très très bientôt pour des prochaines guidances et pour des prochaines aventures. Bisous, à bientôt.